Bienvenue à tous pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va découvrir une personne connue, bon pas connue en vision, mais c'est Fosagora. Donc voilà, c'est un site que je vais souvent justement quand je fais mes vidéos tout ça sur Fosagora. Et donc du coup, je voudrais que tu me présentes un peu ton site justement. Alors déjà, je vais me présenter moi, je suis minute ou deux déjà, donc, oui, vas-y. Donc voilà, bon, moi je m'appelle Guillaume Lagriffa. Et comme Julien l'a dit, en fait, je suis le créateur du site web Fosagora, donc qui est à l'adresse fosagora.free.fr. Ce sera affiché en bas. Ce sera affiché en bas, bah, c'est parfait. La technologie. Et en description également. Voilà. Un paquet de belles choses. Voilà. Et donc, Fosagora, c'est quoi? Donc, Fosagora, c'est un site web sur l'éclairage public. Plus d'un point de vue, on va dire, historique, qui montre qu'est-ce qui existe, que d'un point de vue purement technique, en fait. En fait, Fosagora a trois buts principaux. Le premier, et c'est peut-être le plus gros des trois, c'est de montrer tout le matériel d'éclairage public qui existe en France, donc principalement les luminaires. Donc c'est-à-dire les passionnés dont moi et d'autres prennent des photos de luminaires dans la rue, et qu'est-ce qu'on fait? Bah, après on fait un album photo sur le site, découpé par pays, découpé par fabricant. Et donc voilà, bah, ça permet à tous les passionnés du coup d'avoir un espèce de répertoire de luminaires sur lequel ils peuvent On va aller. dire c'est vraiment une source vraiment principale où il y a tout de regroupé, on va dire. En fait on regroupe ça donc par pays. Si vous, donc France, Allemagne, Italie, etc. Vous allez sur la section France, où vous avez tous les fabricants français, et vous en sélectionnez un, et puis là vous avez tous les luminaires de ce fabricant qu'on a trouvé sous forme de mosaïque, et puis après vous pouvez cliquer sur un, et puis vous avez tous les détails. Donc voilà, donc aujourd'hui on est à plus de 3500 luminaires répertoriés, donc il y en a quand même pas mal. Dans le monde? Alors, surtout en France, principalement en Europe, et un petit peu après, vu qu'on a de la chance d'avoir des passionnés qui ont voyagé assez loin, donc effectivement on en a au Japon, aux États-Unis. C'est vraiment reconnu dans le code du globe, quoi. C'est ça, c'est ça. Donc effectivement on a, bon, tous les passionnés français connaissent, mais vu que c'est, n'ayons pas peur de le dire, le répertoire le plus complet qui existe au monde, on a beaucoup de passionnés étrangers aussi qui viennent voir le site. Oui. Donc voilà, le premier but c'est celui-là, c'est de répertorier un peu tout le matériel qui existe. Le deuxième but c'est de savoir qu'est-ce qu'on trouve où. Donc pour le dire plus clairement, en fonction du pays dans lequel vous êtes, en fonction du département dans lequel vous êtes, de la ville dans laquelle vous êtes, on trouve des luminaires différents. Par exemple, à Épernay, on trouve tel ou tel modèle, à Paris, on trouve tel ou tel modèle, à Marseille, c'est pareil, à Lyon, etc. Chaque secteur géographique, chaque grande commune a son propre matériel, chaque département a son matériel préférentiel, et donc en fait, nous, on retrace, voilà, à Épernay, vous trouvez plutôt des modèles, des historiques de chez Mazda, des clips de chez Eclatech, à Paris, vous trouvez ça, à Marseille, vous trouvez ça, donc ça, voilà, on dresse un peu une cartographie du matériel qu'on trouve en fonction des coins où on est. On fait ça au niveau de la France, et puis par la force des choses, on l'a fait aussi un peu avec les pays étrangers, vu qu'on s'est quand même bien baladé ces derniers temps. Ah, c'est sûr. Et puis le troisième axe, en fait, c'est de contextualiser un peu toutes ces infos. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une galerie qui montre tous les luminaires. On a... c'est la clé de voûte, quoi. C'est vraiment tous les luminaires qu'on connaît. Voilà, mais ce que je veux dire par là, c'est que on explique quelque part, on donne des explications qui peuvent justifier pourquoi on va trouver tel matériel à tel endroit, dans tel pays, à tel moment. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on donne des explications déjà techniques. On parle par exemple des différentes sources lumineuses, des lampes à incandescence qui sont arrivées au début du XXe siècle, des ballons fluorescents qui sont arrivés dans les années 50, des lampes à sodium qui sont arrivées à la fin des années 60. On explique par exemple que tel pays, le Royaume-Uni, les Pays-Bas préféraient dans les années 60 les lampes à sodium basse pression, tandis que d'autres pays préféraient plus les ballons fluo.
On donne après des explications sur les plans économiques et politiques et géographiques. Par exemple, tel fabricant est originaire de Haute-Normandie, est arrivé en 1927, donc c'est pour ça que si vous êtes en Haute-Normandie, vous trouvez surtout des luminaires de ce fabricant-là. Donc en fait voilà, on donne le contexte à travers des explications techniques, à travers des explications historiques. On retrace l'histoire de différents fabricants. Et puis après on regroupe tout un tas d'archives, donc une grande spécialité de Julien, c'est-à-dire les anciens catalogues, des anciennes publicités, des anciens articles d'anciennes revues spécialisées sur l'éclairage. Donc voilà, ça permet vraiment d'avoir une grande bibliothèque virtuelle. Ah oui, ça, il y a pas mal de choses. Ouais. Donc voilà, c'est les trois principaux buts, c'est faire un espèce de, si je synthétise un peu, c'est faire un espèce de musée où on montre un peu tous les luminaires en photo, où on place ça dans le contexte un peu spatial et géographique, qu'est-ce qu'on trouvait où, et puis après les explications contextuelles, techniques. Ouais, c'est vraiment, on va dire, un outil vraiment complet, quoi. On essaye. Ouais, c'est sûr. On essaye. Et donc on a fait la question quel but, et justement, comment fais-tu pour trouver ces infos? Eh ben, il n'y a pas de méthode unique en fait, parce que évidemment pour faire un site complet, il faut y passer du temps, et puis il y a plusieurs moyens possibles et il faut tous les explorer. Donc moi, quand j'ai créé le site en 2006, je connaissais pas grand chose. En fait, j'avais pour habitude de regarder les luminaires, mais j'avais pas vraiment d'infos. Donc la première chose pour avoir des infos, c'est déjà d'inspecter le matériel de près. Les anciens luminaires, pour certains, avaient une étiquette, donc avec un appareil photo, on zoome sur l'étiquette, on voit la marque, le nom. Ça, c'était la première méthode que j'utilisais. Bon, ensuite, quand certains luminaires ne sont pas marqués, il n'y a pas d'étiquette, bon, là, il faut employer d'autres moyens. Donc, ce que j'ai beaucoup fait en 2006 et en 2007, c'est de solliciter les gens qui savaient, donc les professionnels, alors les fabricants directement, les sociétés d'installation type Uneo, Eiffage, ces sociétés-là, où il y avait quand même pas mal de techniciens ou d'ingénieurs, notamment des anciens qui connaissaient le matériel des années 80, 70, 60. Et puis après, une chose qu'on a beaucoup faite aussi, ça c'était un peu plus tard, c'était 2008-2009, en allant dans les bibliothèques. À Paris notamment, si vous allez dans la bibliothèque de Forney ou à la BNF, c'est des grosses mines d'or d'informations, donc on a... Ça va bien y aller justement à l'occasion. Ouais, c'est un truc que je te conseille parce que vraiment, moi c'est là aussi où j'ai chopé tout un tas d'infos. Et puis après, via d'autres passionnés aussi, parce qu'à l'époque j'étais tout seul, et puis entre temps j'ai connu Julien ici présent, et puis d'autres personnes. Donc après aussi, quand on est une équipe, on œuvre chacun de notre côté, donc du coup chacun trouve ses infos, on se les partage, donc ça permet aussi d'aller plus vite et plus loin. Donc voilà, et puis là Julien, lui, ce qu'il fait beaucoup plus que moi, parce que moi ces derniers temps, j'ai un peu moins le temps de faire ça, mais Julien fait beaucoup de réseaux en fait. Tu vas beaucoup voir des passionnés aux quatre coins de la France. Des sociétés aussi. Des sociétés, beaucoup de veille aussi sur les sites type eBay, sur... Moins qu'avant. Un peu moins qu'avant, d'accord. Mais voilà, donc après il y a aussi sur les sites où on vend des vieux ouvrages, des fois on peut tomber sur un ancien catalogue, un certain Éclatec 1931 par exemple. Voilà. Donc voilà, il n'y a pas vraiment de... Il y a plusieurs façons et on les explore toutes pour trouver un maximum de choses possibles. Donc l'autre question suivante, c'était quelle est ta relation entre le site Fossagora et les professionnels, genre les installateurs et tout ça? La relation justement entre ces deux entités, justement. Alors, c'est une relation qui a évolué. Pourquoi? Parce qu'au début, comme je l'ai expliqué il y a quelques minutes, c'était plus moi qui avais tendance à démarcher les professionnels pour obtenir des infos.
Maintenant, c'est les professionnels qui me démarchent moi pour avoir des infos. Comme on a vu il n'y a pas longtemps, et c'était tout à l'heure justement que Rofan a pris tes logos pour le logo Torn justement pour... Du moins on le suspecte, mais... On le suspecte. On le suspecte fortement. La suspicion reste en compte. Mais donc effectivement, il y a une dizaine d'années, moi, les connaissances que j'avais remontaient aux années 2000, au début des années 2000, voire fin des années 90 au mieux. Maintenant, on a des connaissances sur ce qui se faisait dans les années 80, 70, et puis on remonte comme ça jusqu'aux années 20. Je pense, on peut le dire sans prétention aucune, qu'on en sait même plus, à mon avis, que les fabricants eux-mêmes sur le matériel qu'ils faisaient à une certaine époque. Et justement, en anecdote, quand j'avais été chez Torn, à l'époque c'était encore Torn, j'avais vu les anciens, donc le concepteur de la trafic et le co-concepteur de la pilote, ils m'avaient expliqué qu'on savait plus de choses sur leur histoire de la société, donc de Rofan et de Lofan, que eux-mêmes. Même le co-concepteur de la trafic, il nous a dit on a plus d'infos, nous, que eux-mêmes. Ouais, bah ça m'étonne pas, parce que c'est sûr que dans ces sociétés, le personnel change, se renouvelle, donc bah, ils perdent un peu... leur savoir-faire. Ils perdent leur savoir-faire et leur savoir, même, tout simplement. Et nous, au contraire, bah, on accumule le savoir et puis en plus on le centralise à travers nos sites web respectifs. Donc c'est sûr qu'avec le temps qui passe, on est amené à savoir plus de choses que eux. Et je pense que plus les années vont avancer, plus ça va encore s'amplifier, quoi. Donc je dirais que bah là, moi maintenant je démarche moins dans le sens où, entre guillemets, j'ai moins besoin de le faire. Par contre, je reçois régulièrement des mails où souvent des installateurs, on me demande bah tiens, j'ai pris telle photo de tel modèle dans la rue, est-ce que tu sais me dire ce que c'est, quelques sociétés, donc auquel cas je réponds. Je reçois aussi pas mal de mails de gens qui n'ont pas forcément bien compris ce qu'on faisait, enfin ce que je faisais, parce que je reçois par exemple énormément de mails qui me demandent un devis. Alors, un devis ou d'envoyer une offre, je ne suis pas un professionnel de l'éclairage, je n'en ai jamais été un. Donc ça ne sert à rien de m'écrire pour que je fasse une offre, car je ne vends pas de matériel et je n'en ai jamais vendu. Voilà, donc j'ai déjà reçu des CV aussi. C'est pour travailler pour toi. Ouais, pour travailler pour moi. Ouais. Donc voilà, donc bah c'est sûr que le site est dense quelque part, donc quelque part pour quelqu'un qui débarque sur le site, je peux comprendre que sur le coup, bah, je pense que c'est une société. Voilà. Et puis j'essaye moi de faire un design assez pro aussi, donc bon. Ouais. Donc voilà, mais après, bah maintenant ça se limite à des mails par-ci par-là et voilà. Et puis bon, bah c'est surtout Julien en fait qui a des contacts assez rapprochés avec les différentes sociétés, les différents installateurs, beaucoup plus que moi en fait. Donc voilà. Voilà ce que je peux dire pour aujourd'hui. C'est vrai. Donc du coup, là, on va se faire une petite pause et on se redit donc à tout de suite donc, pour les 4 prochaines questions. Donc on se dit à tout de suite après la pub. Donc nous revoilà. Donc on va pouvoir continuer les petites questions. Donc quel est le lien entre Fosa, donc Fosagora, et les collectionneurs? Alors, qu'est-ce que tu entends par le lien, en fait? C'est-à-dire, comme moi et toi, Exalom, Aubin pour le forum, d'autres passionnés aussi, pas professionnels, mais les collectionneurs même. C'est-à-dire, tout ce qui est, par exemple, qu'est-ce qui apporte, on va dire, entre les collectionneurs, entre toi et moi, entre Guillaume... Qu'est-ce qu'on s'apporte l'un à l'autre? Qu'est-ce qu'on s'apporte l'un à l'autre entre collectionneurs? Bon, alors déjà, effectivement, une précision que je peux faire, c'est que moi, je ne collectionne pas de matériel. Tu collectionnais, hein, d'autres modèles. J'ai eu au maximum 5-6 modèles. Maintenant j'en ai 3, mais 3 modèles, j'appelle pas ça faire une collection. Et en plus, les 3 modèles que j'ai, c'est parce que c'est les modèles qui étaient dans la commune dans laquelle j'habitais quand j'avais 6 ans, quand j'ai commencé à m'intéresser à l'éclairage. Donc non, moi je ne collectionne pas. Donc en fait, du coup, qu'est-ce qu'on s'apporte l'un l'autre? Bah moi en fait, en termes de collection, je vais surtout parler de toi en fait. Pour 2 raisons. D'une, parce que t'es à combien de lanternes aujourd'hui? Quasiment 800 en fin d'année. Voilà, quasiment 800, donc c'est-à-dire un nombre astronomique.
Donc voilà, donc en fait, grâce à Julien, moi j'ai eu la chance de pouvoir toucher de mes propres mains, de manipuler, d'ouvrir à la plupart des luminaires que j'ai pu connaître dans mon enfance. J'ai pu les approcher de près, ce qui n'aurait pas été possible si tu n'avais pas été là. Donc les lanternes justement que Fosa apprend photo, qui m'appartient, sont en description bien sûr en bas, dans tous les lumières qui ont été prises en photo justement. Donc ce que Julien veut dire, c'est qu'effectivement je suis régulièrement allé chez lui, et puis on a ouvert un peu sa collection, j'ai pris tout ça en photo, puis j'ai exposé ça sur mon site dans une section précise qui s'appelle le GEP et collection. On appelle ça les aléas du direct. Donc voilà, vu que je ne collectionne pas, vu que tu collectionnes, ça c'est ce que ça m'a permis. Non, moi j'ai plus un rôle qui consiste à... Alors moi je me balade beaucoup, énormément, en France mais aussi à l'étranger, donc je prends énormément de photos. Donc ça, Julien et les autres collectionneurs bénéficient de ça, c'est-à-dire des photos que je prends dans 4 coins de la France, puis aussi, on peut même dire aux 4 coins de l'Europe. Et puis moi, non, mon truc, c'est plus de centraliser l'info et puis de la diffuser. Fosagora, c'est avant tout un site d'information. Donc voilà, on va dire que les collectionneurs sont plus dans on va dire, le matos, toucher le matos des propres mains. Et moi, c'est plus la théorie, on va dire ça comme ça. Même si toi, malgré tout, sur ton site, il y a énormément d'extraits de catalogue et tout. Donc, je veux dire, on œuvre aussi de part et d'autre des deux côtés. Mais, donc, c'est assez complémentaire, en fait, finalement. Bon, ça m'énerve. Hop là. Et donc du coup, donc là on a fait la question sur ça. Que penses-tu de GEP on va dire en général? Alors, GEP c'est assez vaste, donc est-ce qu'il faut parler de ta collection, est-ce qu'il faut parler de ton site, est-ce qu'il faut parler de tes catalogues, est-ce qu'il faut parler d'un tout? On va dire de tout. De tout en fait, qu'est-ce que je peux dire? C'est que si GEP n'avait pas été là, si Julien n'avait pas été là, il y a plein d'infos que j'aurais pas eu parce que il y a un paquet de catalogues que tu as réussi à dénicher et que je n'aurais pas réussi à dénicher par moi-même. Julien vient encore de me présenter aujourd'hui combien, 8, 9, 10 catalogues à peu près, quelque chose comme ça. Une bonne quinzaine de catalogues. Voilà, donc... de catalogues et brochures et tout ça. Donc on s'échange énormément d'infos que j'ai découvertes, qu'il a découvert, donc déjà c'est vraiment une richesse parce que du coup c'est assez complémentaire. Comme je disais tout à l'heure, c'était l'occasion d'approcher de près la plupart des luminaires, des grands classiques français et même certains étrangers. Et puis c'est complémentaire, c'est ça que j'aime bien entre ce que je fais et ce que tu fais. C'est une même passion mais c'est complémentaire parce que moi c'est plus me balader, prendre des photos et puis donner les infos. Julien c'est plus la collection, collectionner les catalogues, collectionner le matériel et puis l'exposer en fait. Donc moi je trouve que ça se complémente bien et c'est vraiment sympa. Après la chaîne GEP c'est pareil, qui a déjà bientôt 2 ans déjà. Donc il y a 2 ans, bientôt 3 ans. Donc là je pense que c'est pareil, c'est un outil qui est en vidéo. Justement pour présenter des catalogues, pour présenter beaucoup de choses sur les théories, sur par exemple les décennies des lanternes, la découverte d'une lampe, vraiment des trucs thématiques justement sur l'éclairage public entre autres. Je suis, je pense, le seul youtubeur francophone à faire autant de vidéos sur l'éclairage public, je pense. Je te le confirme. Donc Nicolas, donc ça fait vraiment plaisir. Donc là on va parler sur les catalogues, le point sur les catalogues, c'est-à-dire tout ce qui est en général. Tout ce qui est, ce qu'on peut trouver sur les catalogues. Et ce que tu peux en penser là-dessus. Donc on a parlé dans mes catalogues de GEP, mais tout ce que tu peux récolter sur toi, tes catalogues, par exemple, tes extraits, tout ça, que tu peux justement avoir plus d'infos là-dessus. C'est-à-dire, du coup, ta question, c'est... Vraiment un point sur le catalogue, par exemple, moi, tous les catalogues que j'ai, pour que je te fournis, tout ça, donc pour les mettre sur ton site, ou les catalogues généralement que tu as, on va dire tout ce qui est en général sur le catalogue, t'en penses quoi? Notamment. Ce qui peut être intéressant, on va dire... ce qui est intéressant déjà, c'est que ça permet d'avoir tout un tas d'infos historiques, parce que vu que
on commence à avoir pas mal d'éditions. Si on parlait de Thor Neurophane tout à l'heure, on a toutes les éditions presque des années 50, 60, 70, enfin... Donc ça permet de savoir quand est-ce qu'un modèle est apparu, quand est-ce qu'il a arrêté de se vendre, donc ça c'est quand même quelque chose d'hyper intéressant. Après il y a le détail technique, le croquis physique, donc on arrive aussi à comprendre un peu quand on a le schéma, le plan 3D, enfin 2D, on arrive à mieux comprendre aussi pourquoi ça a été conçu comme ci comme ça. Ça permet tout simplement de donner encore plus d'éléments de contexte que ce qu'on pourrait avoir si jamais on avait juste le nom, juste le fabricant. Et puis au-delà de ça, c'est toujours sympa aussi d'avoir un catalogue des années 60 où on retrouve un luminaire qu'on a toujours connu. Enfin, c'est aussi sympa quoi. Donc voilà, et puis moi je me sers énormément des catalogues aussi. Des fois, quand je prends une photo, il y a eu plusieurs générations de lumière, en regardant les catalogues, ça me permet de savoir qu'un tel c'était dans les années 70, un tel dans les années 80. Donc c'est une base aussi pour archiver. Et c'est pour ça qu'en fait dans Fosagora il y a des luminaires justement qui sont en oblique, justement en italique, qui sont en écriture jaune en dont italique. On ne connaît pas encore le nom. On ne connaît pas le nom. Et c'est pour ça que des fois, grâce au catalogue, on permet de débloquer certains noms. C'est ce qu'on a fait tout à l'heure, de débloquer au moins 13 modèles en question. Voilà. C'est ce qui permet d'avoir plus d'informations sur certaines... Donc on fait ça avec les anciens catalogues de fabricants, avec les anciennes publicités aussi, ou encore... T'en as encore récupéré des catalogues d'anciens grossistes aussi qui exposent un peu tout le matériel qu'ils vendaient. Là-dedans, il y a du matériel d'éclairage public. Donc, toutes les anciennes archives qu'on peut trouver qui sont des mines d'or d'infos. Voilà. Et dernière question de la vidéo, Fosagora dans le futur. Difficile de te répondre. Pourquoi? Parce que moi, je fais pas de plan en fait. Je me dis pas dans 5 ans le site sera comme ça, dans 10 ans il sera comme ça. J'aurais été incapable de te dire il y a 5 ans que le site il serait tel qu'il est là en 2018. En une vision, on va dire. En une vision, de toute façon, déjà si on continue à faire ce qu'on fait là bien pour l'instant, ce sera déjà pas mal. Après j'ai plusieurs fois pensé à traduire certaines de mes pages en anglais. Parce qu'il y a quand même énormément de passionnés qui viennent des autres pays, qui viennent consulter le site. Donc pas tout, parce qu'il y a énormément d'articles, donc tout traduire en anglais, ce serait du travail astronomique, mais tout du moins... le texte, on va dire, du site. Les pages principales, les menus, enfin tout ça, ça permettrait quand même à ceux qui ne sont pas forcément à l'aise avec le français de pouvoir se balader plus facilement sur le site. Puis après, j'ai envie de dire, c'est quand même très lié, le futur de Fosagora est quand même très lié au futur de l'éclairage public en général, et aujourd'hui on vit quand même dans une époque où tout va très vite, tout est incertain, et notamment là ces derniers temps avec l'arrivée de la LED, le marché qui est toujours de plus en plus concurrentiel, donc il y a un paquet de fabricants qui disparaissent, de nouveaux fabricants qui arrivent, donc ça aussi, ça a une influence quelque part sur ce qu'on met sur le site, mais c'est compliqué en fait, c'est compliqué de te répondre. Par exemple, à l'époque où j'ai créé Fosagora, il y a un truc qui n'existait pas et qui existe de plus en plus aujourd'hui, c'est des luminaires génériques. Au début, c'était tel fabricant, oui c'est ça, c'était tel pays, tel fabricant, et puis les luminaires qui existent aujourd'hui, vous avez de plus en plus de luminaires qui sont vendus sous marque blanche, c'est-à-dire c'est des luminaires qui sont produits on ne sait trop où, en Chine ou en Asie, et puis qui sont vendus par tout un tas de fabricants, de revendeurs en Europe. Vous avez le même luminaire qui est vendu par 50 revendeurs en Europe. Ça, j'ai envie de dire, Fosagora, là-dessus, qui répertoriait les luminaires par différentes compagnies, ça implique de réfléchir à d'autres façons de présenter les choses. Donc, et ça, c'était un truc que je pouvais pas planifier à l'époque, donc c'est difficile de dire en fait, et puis après ça dépend aussi, c'est un peu con à dire, mais de nos vies perso respectives, parce que Fosagora c'est avant tout une passion, c'est quelque chose de personnel, c'est pas quelque chose de professionnel, donc je ne suis pas payé pour le faire, donc après aussi, il faut trouver du temps pour le faire, ce temps je l'ai eu
je l'ai beaucoup eu cette année. En 2018, j'ai fait beaucoup de choses. Bon, bah ça, après, les années d'après, on verra bien, quoi. Donc, moi, après, voilà. c'est pareil pour ma part. GEP, bon, ça fait quand même déjà une paire d'années. GEP sans Internet a déjà quand même 21 ans. Mais moi, je me vois pas du tout encore dans le futur aussi. Mais je pense que moi, pour ma part, en tant que collectionneur et dans mon travail, je pense que peut-être dans 5 ou 10 ans, EGP sera pas pareil. Parce que les luminaires d'éclairage public fonctionnels qu'on connaît actuellement n'existeront plus. Donc il faut que je me convertisse à autre chose, je pense. Et je pense que ce sera plus les lumières LED dans le futur. Bah, en tout cas, pour préciser, hein, enfin, je sais que toi tu le sais, mais pour préciser, moi je discrimine pas les types de luminaires. C'est-à-dire que sur Fosagora, il y a des anciens luminaires pour lampes à incandescence, pour ballon fluo, pour lampes à sodium et pour LED aussi. Il y a de tout. Mais effectivement, ils sont en train de remplacer tout ce qu'on a l'habitude de connaître. Ben voilà, c'est comme ça. Donc on verra. C'est dur, difficile à dire aujourd'hui. Donc on se revoit dans 10 ans, on refait une vidéo et puis on fait le point à ce moment-là. Il n'y a pas de souci. Voilà. Bon voilà, donc un petit peu le tour de Fosagora. Donc du coup, bien sûr, les liens de description de certains points qu'on a parlé en question. Et donc du coup, on se retient au courant pour une nouvelle vidéo, donc le prochain jour. Et on se dit comme d'habitude, bah, fais pas faux. Et on dit, bah merci Julien en tout cas pour ta vidéo. Qui Pas de est souci. Consacrée à mon site web. C'est ma première vidéo sur YouTube. Ah mais voilà, tu vois. Voilà. Ah bah tu pourras la mettre en description. Voilà. Donc, pas. ah bah ça peut être utile. Voilà. Bah ouais, tout à fait, ouais. Donc, bah, une dernière fois, fais pas faux. J'espère que la petite vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, abonnez-vous et mettez un petit pouce bleu. Ben, fais pas faux.